Je suis Laure Bonatti et je suis Mathilde Villon et nous sommes toutes les deux vétérinaires, consultantes en médecine du comportement. Bienvenue sur Vétologie, le premier podcast francophone consacré à l'éthologie vétérinaire. Aujourd'hui, dans Vétologie, on a décidé de se pencher sur un animal de compagnie que l'on rencontre de plus en plus et qui est trop souvent mal compris et placé dans un environnement inadapté, le lapin. Beaucoup le savent sûrement, le lapin, ce n'est pas un rongeur, c'est un lagomorphe, qui sont un ordre de mammifères qui possèdent des caractéristiques propres, notamment en termes de digestion. Ça aura bien sûr des implications sur la manière de les nourrir et de les soigner. Au-delà de ça, l'histoire du lapin domestique est un peu particulière. Il est issu du lapin de Garenne, sauvage, et on s'est mis à l'élever pour la nourriture, la fourrure, l'expérimentation et enfin pour la compagnie. C'est un animal extrêmement présent autour de nous et pourtant encore très mal connu. Et donc, pour en parler aujourd'hui et lui redonner sa juste place, on a fait venir une invitée de grande qualité. Il s'agit de Géraldine Ferry, qui est vétérinaire et qui a beaucoup travaillé avec ces petits animaux. Géraldine, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invitée parmi vous. D'abord, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi et sur ton parcours ? Oui, donc je suis vétérinaire, généraliste. J'ai passé le CEAV de comportement en 2015. Et ensuite, je me suis penchée un peu plus sur les NAC, qui était mon autre passion depuis le début. Et là, je suis en train de passer un diplôme sur les NAC à l'école Véto. Et sinon, je suis propriétaire de lapins depuis assez longtemps. Donc, j'ai commencé quand j'étais étudiante avec un lapin qui vivait dans des mauvaises conditions. Et puis, au fur et à mesure, comme beaucoup de gens, je me suis informée, j'ai découvert. Et maintenant, j'ai des lapins qui vivent en liberté dans ma maison et c'est très cool. Ok, donc comme Mathilde le disait en introduction, le lapin domestique est issu du lapin de Garenne. C'est la même espèce et le nom latin, c'est Oryctolagus cuniculus. Donc ça, c'est une petite blague de Mathilde qui m'a fait dire ça en latin. Pas sympa. Et donc la question, c'est comment ça vit un lapin de Garenne ? Donc déjà, ce qui est important chez le lapin de Garenne, c'est que c'est des animaux qui sont sociaux, qui vivent en groupe. Ça peut être des groupes plus ou moins grands, qui s'appellent des garennes. Et dans ces groupes, il y a des sous-groupes qui vont être plus petits, qui sont plutôt des couples. C'est aussi un animal qui vit principalement la nuit, c'est-à-dire qu'il sort le soir au crépuscule, il passe du temps à manger et il rentre se coucher le matin à l'aube. Et sur tout son temps d'éveil, une grande partie de son temps est dévouée à manger ou à chercher de la nourriture. Ok. Du coup, ouais, c'est pas évident d'imaginer ces petits animaux-là en cage, seuls, comme on les voit souvent. Ça implique que forcément, pour toi, un lapin heureux, c'est un lapin qui vit avec un, voire des congénères. Exactement. Et justement, c'est souvent assez problématique de les faire cohabiter au début. Et qu'est-ce que tu peux conseiller pour réussir la cohabitation entre deux lapins ? Les lapins, c'est une espèce sociale et donc à la base, ils sont câblés pour vivre ensemble. Ce qu'on conseille en général, c'est de mettre plutôt un mâle et une femelle ensemble parce que dans la nature, c'est principalement comme ça qu'ils se regroupent au départ, même si après, il peut y avoir des groupes avec plus. Et c'est surtout une question de patience, comme la cohabitation entre beaucoup d'animaux, c'est-à-dire on va prendre le temps de leur apprendre à avoir des expériences positives en voyant l'autre dans son environnement avant de les mettre vraiment ensemble. Quand on va faire une cohabitation entre des lapins, la première chose, c'est de ne pas faire la rencontre sur le territoire de celui qui est là depuis longtemps, puisque forcément, dans ce cas-là, il va peut-être être dans une posture de défense. Du coup, on va choisir plutôt un endroit neutre. J'aime bien les mettre séparés par des doubles barrières pour pas qu'ils puissent s'attaquer, mais par contre qu'ils puissent se voir. Et je vais faire en sorte de leur donner des repas, donc quelque chose d'agréable pour eux en voyant l'autre. Je vais régulièrement inverser des affaires de l'enclos de l'un avec l'autre en mettant des choses cool dedans pour qu'ils sentent l'odeur de celui qui est déjà là et qu'il y ait un truc cool avec, donc une émotion positive en sentant l'odeur de l'autre. Et puis, au bout d'un certain temps, j'enlève une des doubles barrières. Donc là, on peut commencer à avoir soit du crépage de chignon, soit des petites interactions sympas. Et quand je vois que les agressions à travers la barrière diminuent, alors là, j'enlève la barrière. Ok, donc 2 barrières au début pour qu'ils soient vraiment séparés, qu'il y ait carrément un espace vide entre les deux, quoi. Oui, parce que en fait, à travers une seule barrière, tu peux quand même avoir pas mal de blessures. Donc ça, c'est quand même une chose assez importante. Les cohabitations de lapins, ça peut être un petit peu brutal au début. Et donc ça, c'est vraiment une question de sécurité. Ok. Et donc, là, tu disais qu'on les faisait plutôt vivre en couple. Donc, a priori, tu conseilles la stérilisation. Oui, tout à fait. Et pour la lapine, clairement, il y a une indication de santé, puisque la lapine qui n'est pas stérilisée peut faire soit des grossesses nerveuses,
soit, et c'est très fréquent, faire une tumeur utérine à partir de l'âge de 5 ans. On est quand même sur une prévalence très très élevée de cette maladie qui est supérieure à 70 ou 80%. Or, le lapin vit quand même une dizaine d'années, donc ça serait dommage de perdre son lapin 4 ans plus tôt à cause de ce problème de santé-là. Concernant les mâles, ce qui va arriver, c'est que quand les hormones les travaillent, ils peuvent se mettre à tourner autour des maîtres à la maison en lançant des jets d'urine, qui est en fait la cour amoureuse du lapin dans la nature. Et du coup, ça, comme c'est problématique, c'est mieux de les stériliser. Et surtout, si on a un lapin mâle non stérilisé avec une femelle stérilisée, il va peut-être aussi la harceler. Ça risque de créer des conflits entre eux. La femelle qui va avoir une vie du coup plus désagréable. Donc, il y a clairement ce côté-là aussi qui est important pour le bien-être des deux. Ok, donc les lapins, ça vit à plusieurs. Et avec toutes les infos que tu viens nous donner, on imagine assez bien que la cage soit pas un environnement tout à fait recommandé et adapté au bien-être du lapin. Donc qu'est-ce que tu conseilles pour avoir un environnement le plus adapté possible à leur bien-être ? Alors tout à fait, la cage, c'est pas adapté aux lapins parce qu'il y a un manque d'espace. Et puis surtout, on peut pas mettre beaucoup de choses dans une cage, c'est vraiment petit. Or, le lapin, lui, il aime bien avoir des cachettes, pouvoir se déplacer, pouvoir avoir une variété dans son environnement de ce qu'il explore. Moi, j'ai tendance à conseiller soit l'idéal, c'est la vie en liberté totale. Il faut savoir qu'un lapin éduqué et stérilisé peut vivre en liberté dans l'appartement comme un chat, retourner à sa litière, venir faire des câlins sur le canapé, venir mendier à table quand on mange de la salade. Enfin, tout est possible, ça peut vraiment vivre comme un chat. Et c'est d'ailleurs très chouette quand on fait ça parce que du coup, on se rend compte du caractère du lapin, de son tempérament, il se révèle et on a une super relation avec lui. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement agréable à vivre. Et sinon, si on ne peut pas se permettre de laisser le lapin en liberté dans toute la maison, dans ce cas-là, on peut faire un enclos. Et l'enclos, ça permet de disperser pas mal d'enrichissements dans l'environnement qui peuvent l'occuper, des cachettes, des tunnels, des jouets, etc. Ok. Oui, tu parlais de les éduquer justement, et c'est vrai que c'est souvent la crainte, c'est que le lapin fasse des dégâts à la maison. Comment on fait pour éviter qu'il soit tenté de goûter à tous les fils et à tous les meubles de la maison ? Effectivement, les fils, c'est quand même quelque chose qui leur plaît beaucoup puisque c'est long, fibreux et ça fait partie de ce qu'ils mangent au naturel en grande partie de la journée. Donc les fils, c'est très tentant, mais il existe en fait des protège-câbles, des espèces de gaines en plastique. On peut recouvrir tous les fils électriques avec. Après, il y a d'autres options comme mettre des barrières ou regrouper certains fils ensemble et les rendre hors d'atteinte pour le lapin. Il peut aussi y avoir des attaques de tout ce qui est tapisserie, papier peint, tissu, etc. Et alors, en général, le lapin, il va s'attaquer à ça quand il manque de choses pour s'occuper de lui-même, en fait. Donc finalement, si on laisse le lapin se déplacer dans la maison et vivre en liberté, il faut également équiper le reste de l'appartement pour qu'il ait des choses pour lui aux différents endroits où il passe du temps. Donc ça va être répartir les cachettes, les tunnels. Si l'endroit est très grand et que ça lui fait long pour retourner à sa litière, mettre une autre litière à un autre endroit. Et en fait, en équipant suffisamment la maison pour que le lapin ait des choses pour s'occuper, du coup, il ne touche pas à nos affaires. Il va être moins tenté de toucher au reste. Voilà, c'est ça. Ok, super. Parce que si on ne met pas d'enrichissement pour le lapin, lui, il va trouver tout seul. Mais du coup, il va trouver des bêtises. Enfin, il va trouver ce que les humains considèrent comme des bêtises. C'est là qu'on voit que c'est comme vivre avec un chat en appartement. En fait, ça s'improvise pas du tout, quoi. On peut pas aller chercher un lapin et se dire qu'on va le faire vivre dans un environnement qui est pas du tout préparé à ça. C'est vraiment, ça demande vraiment d'aménager son environnement pour le rendre heureux et que les humains puissent cohabiter avec. Oui, il y a clairement une question d'aménagement d'environnement. Il y a aussi clairement une question de santé et de frais de santé. Le lapin, c'est quand même un animal relativement fragile, donc c'est une décision qui doit être réfléchie parce que les frais de santé peuvent être assez importants. Et comme on l'a dit, en plus, on ne peut pas avoir un seul lapin, il en faut 2. Donc il faut pouvoir aussi penser à ça, en fait, qu'on va devoir soigner 2 lapins. Ok. Et autre questionnement fréquent pour les propriétaires ou les futurs propriétaires de lapins, c'est la question de la propreté. Les gens ont tendance à s'imaginer que le lapin, il va faire ses besoins partout, particulièrement si on le laisse se balader dans tout l'appartement. Donc comment on fait pour éviter d'avoir des pipis et des cacas partout ? Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Déjà, il faut bien considérer que quand on adopte un lapin, il peut y avoir un peu de malpropreté les premiers jours, le temps que l'animal s'adapte à son environnement. Et ça, c'est plus dû à du stress et au fait de devoir mettre son odeur partout pour se sentir bien. Une chose importante, ça va être la stérilisation. Clairement, on a beaucoup plus de propreté une fois qu'ils sont stérilisés. Également, il faut savoir que dans la nature, les lapins, ils vont avoir tendance à utiliser des latrines qui sont en bordure de leur territoire.
ça permet en fait aux autres lapins de savoir il y a un domaine de lapin ici, attention, si je rentre, je peux me faire attaquer. Donc c'est une façon de montrer que c'est chez soi et du coup ça se fait aux bornes du territoire. Le lapin du coup naturellement, il va avoir tendance à vouloir faire ses besoins à l'entrée de ce qu'il considère comme son territoire. Ce qui fait que parfois les lapins peuvent choisir un endroit dans l'appartement ou dans la maison et dire c'est ici que je veux faire mes besoins. Quand on a un lapin qui fait ça, on peut simplement mettre une litière supplémentaire à cet endroit-là, attendre qu'il devienne propre à cet endroit-là et progressivement la redécaler à l'endroit où nous, on souhaite qu'il fasse ses besoins. Je pense aussi que, comme beaucoup d'espèces, on sous-estime l'intérêt du renforcement positif. Donc, dès qu'on voit notre lapin aller dans sa litière, il faut lui donner une petite friandise. Ok, plein d'infos précieuses déjà sur comment faire en sorte que la cohabitation humain-lapin se passe bien. Et du coup, avec tout ça, une fois qu'on a mis tout ça en place, comment on sait que les lapins sont bien dans leurs pattes? Est-ce qu'il y a des indicateurs qui nous permettent de le savoir? Oui, tout à fait. Je pense qu'un indicateur important, c'est quand tu vois ton lapin se détendre. Donc, quand tu le surprends à moitié endormi, couché sur le côté, les pattes arrière détendues, c'est bon signe parce que ça veut dire que le lapin, c'est quand même une proie à la base. Donc, une proie qui s'autorise à se détendre et à avoir du sommeil profond en ta présence, c'est quand même quelque chose qui fait extrêmement plaisir à voir. Il y a aussi tout ce qui est les petits sauts de la joie dans tous les sens, le fait de venir vers toi, le fait d'avoir compris que quand tu fais telle chose, il va se passer tel truc cool, par exemple la remise de la nourriture, et du coup, il vient près de toi. Donc tout ça, tous ces indicateurs de venir vers toi ou de se détendre, c'est des choses très chouettes et ça indique que le lapin se sent bien. Inversement, si le lapin présente des stéréotypies, donc des comportements répétitifs, vous en avez déjà parlé dans un autre épisode, là, il faut se poser des questions parce que les stéréotypies, ça n'existe pas chez les animaux sauvages et ça n'existe que chez les animaux en captivité. Donc, c'est causé par un mal-être lié à la captivité. Les stéréotypies des lapins, ça peut être donner des coups de patte dans une porte, ça peut être mordre les barreaux de sa cage, ça peut être faire plein de comportements qui sont agaçants pour les propriétaires, mais comme ça marche pour avoir de l'attention, pour qu'on s'occupe d'eux, ils ont appris que c'était intéressant de faire ce comportement et ils le refont. Ok. Moi, il y a un autre truc que je trouve souvent très très mal géré chez le lapin, c'est l'alimentation, évidemment. Tu le disais, ils ont besoin de fibres et souvent ça manque un peu. Et globalement, en consultation généraliste, quand on demande ce que le lapin mange, la réponse c'est souvent la même que pour les chiens et les chats, c'est des croquettes. Donc pour dire des granulés qui ont en général été conseillés par l'animalerie qui a vendu le lapin. C'est quoi toi tes recommandations sur l'alimentation du lapin ? Alors déjà, merci d'avoir posé cette question parce que c'est vraiment une question ultra importante, l'alimentation. Donc comme je vous disais en intro, dans la nature, le lapin, il passe quasiment tout son temps d'éveil, donc tout son temps d'éveil la nuit, à chercher de la nourriture et à manger. Donc ça veut dire qu'il y a un comportement de recherche d'alimentation qui est très très présent, qui prend beaucoup de temps, et également une grande quantité de temps passé à consommer des aliments longs et fibreux. Ça, c'est ultra important pour deux raisons. D'abord, c'est pour user les dents qui poussent en continu. Et comme on l'a dit, le lapin n'est pas un rongeur, donc lui, il n'use pas ses dents en rongeant quelque chose, il use ses dents en les frottant l'une contre l'autre, en mangeant des choses qui sont longues et fibreuses. Exactement comme un cheval. Donc il y a une importance d'une grande quantité de foin pour user les dents et pour le transit. Et en fait, le foin, c'est très peu calorique. C'est quand même un aliment qui est extrêmement pauvre. Du coup, ils ont besoin d'en manger beaucoup pour leur transit, pour leur santé et pour avoir leurs besoins énergétiques remplis. Et ça implique beaucoup d'usure des dents, mais qui est nécessaire. Donc à partir du moment où on donne moins de foin à un lapin, ou en tout cas qu'on lui donne des choses caloriques qui vont faire qu'il mange moins de foin, on le prédispose à avoir des problèmes dentaires puisqu'il va plus assez bien user ses dents. Okay. Sur la qualité du foin, justement, est-ce que tu as des conseils particuliers ? Il faut un foin plutôt vert Voilà, un foin bien vert, pas trop poussiéreux, pas trop compacté. Également, il ne faut pas oublier de leur donner de la verdure fraîche. Donc on entend souvent les gens qui disent « Ah, j'en donne pas parce qu'à l'animalerie, ils m'ont dit qu'il fallait surtout pas ». Le lapin, à la base, il est quand même fait pour manger ça. Donc si, c'est juste qu'il y a des techniques pour introduire la verdure pour pas leur donner la diarrhée. Et ça, je vous invite à en parler à vos vétérinaires pour si vous avez des questions là-dessus. Mais en gros, quand on introduit un nouvel aliment à un lapin, on va lui donner une petite quantité, on attend 48 heures de voir comment il la tolère et ensuite on peut recommencer et progressivement augmenter et diversifier. Un lapin a le droit à peu près à 100 grammes de verdure fraîche par kilo de lapin et par jour. Donc un lapin de 2 kilos, on est sur à peu près 200 grammes de verdure fraîche par jour. On considère que si on donne au moins 4-5 végétaux différents par jour, on peut se passer des granulés. Et les granulés, à ce moment-là, deviennent juste de la friandise, de la récompense, des petits jeux et compagnie.
Mais ce n'est pas une nécessité, les granulés, en fait. Donc, tu parlais au début de recherche alimentaire, tu disais que le lapin, il passait beaucoup de temps. Est-ce que tu as des conseils pour reproduire ce comportement en captivité ? Oui, tout à fait. Le lapin, c'est un animal qui va passer beaucoup de temps à chercher sa nourriture avant de la consommer. Ça fait partie de ses besoins éthologiques de passer ce temps à chercher de la nourriture. Si on lui donne la nourriture comme ça, facile d'accès dans la cage, c'est tout un temps d'ennui qu'il va avoir en plus puisqu'il n'a pas besoin de rechercher de la nourriture. Du coup, on peut s'amuser à lui faire Du coup, ce qui est intéressant, c'est de proposer au lapin de pouvoir faire du comportement de foraging, c'est-à-dire de rechercher de la nourriture. Par exemple, sa verdure fraîche, on peut la mettre un peu éparpillée dans différents endroits. Je vous enverrai des photos de l'environnement que j'ai créé pour mes lapins que vous pourrez mettre sur la page Instagram. Il y a notamment une petite tour en bois avec des trous dedans et je plante la verdure fraîche dedans et eux, ils doivent faire tout le tour et escalader un petit peu pour y avoir accès. J'aime énormément aussi me servir de puzzle feeder, les mêmes que pour les chats ou pour les chiens, et mettre les granulés dedans ou quelques fruits secs dedans. Enfin, une petite astuce assez facile à mettre en place. Je prends un rouleau de papier toilette vide, le carton qui est à l'intérieur. Je prends du foin que je torsade, je mets une petite friandise à l'intérieur. J'enferme tout ça dans le rouleau de papier toilette. Et là, mon lapin passe un certain temps à dépioter tout ça pour avoir la friandise au milieu. Ok, super. On peut également leur faire des petits parcours de chasse au trésor dans la maison quand ils ont accès à toute la maison. C'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup. Et puis ça leur permet, si le lapin est un peu peureux, d'aller explorer parce qu'il est motivé. Ok. Et est-ce qu'il y a une limite maximale pour les granulés ? Tu disais 100 grammes de verdure par kilo de lapin. Est-ce que on peut dire la même chose pour les granulés ? Pour les granulés, il me semble avoir lu qu'on est plutôt sur du 15 grammes par kilo de lapin par jour. Moi, en général, je vais dire aux gens une cuillère à café max par jour, éventuellement 2 si c'est un lapin assez grand. Mais c'est tellement peu nécessaire qu'il ait des granulés. C'est tellement mieux qu'ils mangent du foin et de la verdure que c'est mieux d'en donner pas trop et de les garder vraiment pour des interactions de récompense et de jeu. Et alors, on a des gens qui, en entendant cet épisode, vont, on n'en doute pas, diminuer la quantité de granulés de leur lapin. Évidemment, tu déconseilles de le faire du jour au lendemain ? Oui, tout à fait. Si vous diminuez, si vous faites un changement alimentaire, que ce soit changer de granulés, les arrêter, augmenter la verdure, il faut toujours faire ça en douceur pour que déjà l'animal s'habitue, mais également son transit et son microbiote s'habitue. Ok. Et donc, justement, tout à l'heure, on parlait d'animalerie et du fait que la plupart des gens achetaient leurs lapins en animalerie. Malheureusement, on ne connaît pas toujours la provenance de ces lapins-là. Et toi, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux futurs propriétaires de lapins sur où est-ce qu'ils doivent trouver leur animal, où est-ce qu'ils doivent l'adopter ? Alors effectivement, les animaleries, ça peut être assez problématique. Déjà parce que les conseils alimentaires ne sont pas forcément les bons. On l'a vu. C'est régulièrement écrit que le lapin est un animal solitaire, ce qui n'est pas du tout le cas. Également, ils font régulièrement cohabiter des lapins et des cochons d'Inde ensemble. Or, c'est des espèces qui ne doivent surtout pas être mises ensemble pour des raisons de contamination bactérienne, en fait. Et donc, le lapin porte une bactérie qui est potentiellement mortelle pour le cochon d'Inde. Et vice-versa, le cochon d'Inde peut refiler la pasteurellose au lapin, qui peut ensuite avoir des gros problèmes respiratoires. C'est une maladie vraiment très, très casse-pied à faire partir et qui va réduire la durée de vie et la qualité de vie du lapin. Donc, rien que déjà pour cette méconnaissance du lapin, je trouve que les animaleries ne sont pas adaptées. Et puis, c'est souvent des achats coup de cœur. Donc, comme tu disais, ça veut dire que l'environnement derrière n'a pas été prévu. Moi, j'aime beaucoup adopter via des associations comme White Rabbit, le Bazar des Nacs, Marguerite et compagnie, Annie Nounou. La plupart des associations, en général, vont faire un check-up de l'animal avant adoption. S'il est adulte, il est déjà stérilisé, il est déjà vacciné. Et en plus, comme il a été en famille d'accueil, on en sait des choses sur son tempérament. Donc, par exemple, le dernier lapin que j'ai adopté, j'ai dit j'ai 2 chiens, j'ai 3 chats, j'ai un autre lapin. Il me faut un animal qui soit pas trop craintif. Ah bah ok, on en a un qui vous correspond. Lui, il vit déjà avec un chien dans sa famille d'accueil. Et effectivement, ce lapin s'est adapté très vite à la présence de mes chiens. Donc, l'avantage des associations, c'est ça. L'inconvénient, c'est qu'on n'aura pas toujours un lapin tout jeune. Mais après, c'est comme un chien. Des fois, quand on prend un animal qui est un petit peu plus âgé, on a des avantages. Il est déjà propre, il y a déjà des choses qui sont apprises. Et ça peut vraiment être cool aussi. Et justement, pour continuer sur l'adaptation du lapin à l'humain, moi, ça m'est arrivé une fois en consultation d'avoir une lapine qui m'agressait vraiment. J'avais rarement vu ça. Et ses maîtres m'ont confirmé qu'à la maison aussi, elle les agressait. Est-ce que tu as des conseils pour gérer ça ? Oui, tout à fait. Donc, on se remet en tête que le lapin est une proie. Donc, pour le lapin, quand il se fait attraper par au-dessus, en général, dans la nature, c'est qu'il va se faire manger.
Du coup, c'est un animal qui est naturellement peureux quand on veut le prendre et le porter, et il y en a très peu qui tolèrent ça. Or, nous, tout ce qu'on veut tous faire, c'est attraper le lapin pour lui faire des câlins. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'extrêmement problématique parce que c'est un geste que nous, on a envie de faire beaucoup, mais pour le lapin, ça réduit fortement son bien-être. Ça peut être extrêmement stressant. Donc il y a des lapins qui vont agresser parce qu'ils ne veulent pas se faire porter et qu'ils mettent à distance les humains pour rester tranquilles parce qu'ils ont trop peur. Une autre cause d'agression fréquente, c'est des lapins qui vivent dans des environnements trop petits, dans des cages. Du coup, ils ont un tout petit territoire et toute entrée sur ce petit territoire les irrite. Et donc là, ils veulent également repousser. Ça peut être aussi des comportements appris pour avoir de l'attention. Donc là, on évoquait les problèmes de comportement et d'agressivité, notamment chez les lapins. Et une question qu'on a souvent en clientèle, c'est des gens qui ont un lapin non stérilisé et ce lapin ou cette lapine est agressive envers le propriétaire. Est-ce que pour toi, la stérilisation peut avoir un intérêt dans ce cas-là pour limiter l'agression envers l'humain ? Alors potentiellement oui, mais il faudrait refaire un petit peu de bibliographie pour avoir des réponses plus précises. On peut quand même imaginer qu'une lapine non stérilisée va peut-être être un peu plus impulsive pour défendre son territoire, qu'en vieillissant, si elle a des problèmes utérins, elle peut avoir mal, ce qui peut la rendre plus agressive. Si on considère un mâle non stérilisé qui fait une parade amoureuse autour de ses humains et lance des jets d'urine, la réaction des humains risque de générer des conflits puisque forcément ils ne sont pas contents de se faire uriner dessus. Donc là, on peut quand même avoir des interactions négatives répétées entre les humains et le lapin et ça peut être de l'agressivité apprise au bout d'un moment qui émerge. Donc potentiellement, oui, la stérilisation peut résoudre des problèmes d'agressivité. Mais j'irai pas jusqu'à dire que ça résout tout et qu'il faut une prise en charge vraiment globale de l'environnement du lapin pour chercher s'il n'y a pas d'autres causes. Parce que si le lapin est extrêmement stressé, n'a pas de cachette dans son environnement, sa cage est à côté de la machine à laver ou dans le garage, là, on peut aussi avoir un animal qui est agressif parce qu'il a des mauvaises conditions environnementales et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut absolument élucider. On peut aussi imaginer les lapins qui ont juste peur de l'humain parce que, comme tu le disais, l'humain les manipule de manière répétée et désagréable pour lui. Et donc, ce lapin, il a appris à repousser les humains parce qu'il en a peur, tout simplement. Et donc, il est agressif. Oui, surtout qu'une proie, forcément, est câblée pour être peureuse. Donc, dernier trouble du comportement fréquent, là on a parlé de l'agressivité, on a parlé tout à l'heure un petit peu de la malpropreté aussi. Un problème qu'on rencontre souvent, c'est le lapin qui va ronger les barreaux de sa cage, tu en parlais tout à l'heure. On a vu que la cage, elle était censée être ouverte, que le lapin était censé vivre en liberté, mais j'ai déjà entendu plusieurs personnes qui m'ont raconté que leur lapin continuait à avoir ce comportement-là, malgré une cage laissée ouverte. Est-ce que tu as des conseils pour ça ? Est-ce qu'il y a des choses à explorer particulièrement ? Alors, si on considère que le lapin continue une fois que la cage est ouverte, ça veut dire que le lapin a vécu cage fermée un certain temps. Un lapin qui vit en cage doit avoir minimum 4 heures de sortie par jour. 4 heures, c'est énorme. Donc le lapin, il a peut-être par ennui commencé à ronger les barreaux de sa cage avant que les gens le laissent sortir. Les gens peut-être avaient des réactions, des interactions avec lui, donc ça a peut-être renforcé ce comportement. Le lapin a peut-être appris que ronger les barreaux de sa cage lui permet d'obtenir de l'attention. Après, si le lapin vit maintenant en liberté, on peut carrément enlever les barreaux de la cage, toute la cage. Mais surtout, on va proposer un environnement enrichi, donc avec beaucoup de choses, beaucoup d'occupations pour répondre à ses besoins éthologiques. Et là, typiquement, il ne faut pas négliger à la fois les jouets, les tunnels, etc., mais aussi les cachettes, les cabanes et compagnie, sachant que le lapin est une proie, il a besoin dans la nature d'un terrier, et d'un terrier avec plusieurs sorties. Donc, on va éviter une cachette qui a une entrée unique et qui est aveugle au bout. Il faut plutôt qu'il y ait une entrée, une sortie. Et on peut en disperser plusieurs dans l'environnement. Oui, donc une fois de plus, il ne suffit pas d'ouvrir la porte de la cage et de laisser le lapin aller faire sa vie dehors. Il y a vraiment des aménagements à faire pour que l'appartement soit adapté ou la maison soit adaptée au lapin. Oui, également... Une chose à prendre en compte, c'est qu'il y a certains lapins qui glissent sur le carrelage ou le parquet et qui, du coup, ne vont pas trop vouloir sortir de la cage ou de leur enclos. Et alors, pour ces lapins-là, on va essayer de mettre des tapis, des serviettes, des wet-beds. Et puis, progressivement, ils vont prendre un peu plus d'assurance et ils exploreront plus. Mais il ne faut pas oublier cet aspect chose moelleuse. En plus, ça permet de limiter les risques de pododermatite. Et la pododermatite, c'est une abrasion de la peau et c'est souvent au niveau des talons. Et c'est vraiment une maladie de la stagnation sur une surface trop abrasive. Donc les choses moelleuses pour se mettre dessus, c'est vraiment bien. Et dans la nature, on l'a dit, les lapins vivent dans des garennes, donc ils ont ce comportement de creuser. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut reproduire pour les lapins en captivité ? Est-ce qu'on peut leur permettre de creuser ?
Alors oui, on peut, c'est quand même relativement compliqué parce que ça implique pas mal de saleté dans la maison, mais j'ai déjà vu des photos de personnes qui avaient organisé des cabanes à creuser pour leurs lapins. Également, on peut aussi les laisser aller au jardin. Par contre, il faut quand même prendre des précautions quand on laisse son lapin aller au jardin. Il faut que le jardin soit entièrement sécurisé et notamment les clôtures, il faut qu'elles soient enterrées dans le sol ou en tout cas, il faut surveiller que le lapin ne creuse pas parce qu'ils peuvent s'évader extrêmement rapidement. Il faut aussi qu'il y ait des cachettes quand on le laisse aller dehors parce qu'il va avoir besoin de se mettre à l'abri, sinon ça va être trop stressant pour lui. Il faut aussi de l'ombre et il faut aussi qu'il ne puisse pas être embêté par des prédateurs. C'est sûr. Et est-ce que tu conseilles les sorties en laisse ? Certaines personnes en ville notamment aiment bien mettre un harnais, une laisse et emmener leur lapin au parc. Alors en ville, ça me paraît un peu risqué, mais je dirais que c'est comme avec un chat, ça dépend vraiment du tempérament du lapin. Donc si c'est un lapin qui n'est pas trop heureux, qui est très explorateur et qui adore, pourquoi pas, tant qu'on lui fait apprendre le port de la laisse et du harnais au renforcement positif et qu'on voit qu'il y prend du plaisir. Maintenant, si c'est pour le tracter, le forcer, le mettre dans un endroit où il a peur, où il y a des chiens, du passage et des cris, c'est pas sûr que ce soit une bonne idée. Merci beaucoup pour toutes tes réponses. Est-ce que pour conclure, tu as un message à faire passer, le message vraiment que tu voudrais que les gens retiennent pour assurer le bien-être de leur lapin de compagnie ? Je pense que le point le plus important actuellement, c'est vraiment que les gens sachent que le lapin est une espèce sociale et donc le lapin ne peut pas vivre seul. Merci beaucoup Géraldine. Donc pour résumer, le lapin, espèce sociale, ça vit à plusieurs, ça vit autant que possible en liberté ou au moins en enclos, en ayant au préalable aménagé l'appartement ou la maison pour que ça leur soit adapté. Tu nous as donné pas mal de conseils sur comment résoudre la malpropreté, l'agressivité, etc. Et globalement, ça passe une fois de plus par l'aménagement de l'environnement. Et l'alimentation donc, doit être principalement fibreuse et il doit être possible pour le lapin de passer du temps à la chercher. Et j'ajouterais également que pour la santé du lapin, la stérilisation est un acte vraiment important dans cette espèce. On n'a pas eu tout à fait ce discours-là pour les chiens, mais pour les lapins comme pour les chats, la stérilisation est vraiment un geste important avec un vrai bénéfice sur la santé à long terme et également sur le comportement probablement. Donc on vous laisse aller réaménager la maison de vos petits lagomorphes et on vous dit à bientôt sur Vétologie. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager et à vous abonner au podcast, à nous suivre sur Instagram Vétologie et à nous envoyer toutes vos remarques, questions et photos de vos appartements spécial lapin sur vétologie.podcast@gmail.com. Et on vous dit à très bientôt sur Vétologie.